Bonjour, je suis Christophe Le Tallec, candidat aux législatives sur la première circonscription de la Loire-Atlantique pour la France Insoumise. Je suis en compagnie de Françoise Nicolas, ma candidate suppléante. J'ai 48 ans, je suis fonctionnaire hospitalier depuis 1987 et au CHU de Nantes depuis 1991. Engagé dans la vie associative nantaise, j'ai notamment fondé le festival Calypso. Le projet de la France Insoumise et son programme L'Avenir en commun est pour moi celui qui correspond le mieux à mes convictions. Je suis persuadé que les questions économiques ne trouveront de réponse que si on arrête de poser les questions sociales et écologiques. Je suis attentif aux questions environnementales et je pense qu'aujourd'hui elles doivent être au centre de décisions politiques importantes. Je suis favorable depuis longtemps au passage à la 6ème République car nos institutions ne fonctionnent plus et ne garantissent aucune transparence aux citoyens. Donc nous ne sommes pas des professionnels de la politique, nous sommes engagés auprès de Jean-Luc Mélenchon et de son programme L'Avenir en commun que vous pouvez trouver dans ce livre, disponible dans toutes les librairies et sur les points de diffusion des militants de la France Insoumise. Ce programme est très complet, très cohérent. Nous vous incitons réellement à le lire. C'est vraiment une base de travail très importante pour l'ensemble des citoyens. Je suis Françoise Nicolas, j'ai 56 ans, je suis une fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères et c'est ma situation professionnelle qui m'a amenée à interpeller des femmes et hommes politiques de tous bords ces dernières années car j'ai été lanceur d'alerte au sein de mon administration en 2009 en signalant de graves dysfonctionnements en interne. Et ce sont ces circonstances qui m'ont amenée à m'intéresser et aujourd'hui à défendre le projet L'Avenir en commun, défendu par la France Insoumise. Donc aujourd'hui, notre objectif est de vous présenter le programme écologique et transition énergétique de la France Insoumise. Donc pour ce faire, je vais passer dans un premier temps la parole à Françoise et ensuite je prendrai le relais sur la transition énergétique. Notre société est dominée par le toujours plus de croissance, plus de compétitivité, plus de vitesse, plus de stress, plus de consommation. L'élément central de l'avenir en commun est la notion de planification écologique. La planification écologique vise à rétablir la gestion du temps long plutôt que celle du temps court. Elle vise à rétablir la primauté du qualitatif et non celle du quantitatif. La planification détermine des choix stratégiques et des objectifs à moyen et à long terme. Elle définit des priorités dans les domaines de la production et de la consommation. Elle identifie des biens communs tels que l'air, l'eau, l'alimentation et le vivant. Elle visera à développer les services publics nécessaires à leur protection. C'est ainsi que dans notre vie de tous les jours, nous proposons de consommer autrement. Aujourd'hui, le système est absurde. Il arrive que des gens soient privés d'eau parce qu'ils sont dans l'incapacité de s'acquitter de leurs factures, alors que par ailleurs, des gens gaspillent cette eau potable si précieuse. Nous pensons qu'il faut changer de logique. Il faut imposer la gratuité des quantités qui sont nécessaires à une vie digne et sanctionner les gaspillages. C'est pourquoi nous proposons d'instaurer une tarification progressive sur l'eau et sur l'énergie. Cette tarification progressive inclura la gratuité des quantités indispensables à une vie digne et pénalisera les gaspillages. Nous proposons ainsi de soutenir la création de coopératives de consommation en lien direct avec les producteurs, d'imposer l'objectif d'une alimentation 100% biologique et locale dans la restauration collective, de réduire la part des protéines carnées dans l'alimentation au profit des protéines végétales. Nous pensons qu'il est possible de vivre dans une France zéro déchet. Le tiers des aliments est jeté, alors que de plus en plus de personnes peinent à s'alimenter correctement. Nous savons qu'un nouveau continent s'est formé, fait de déchets plastiques flottants. Nous vivons à l'ère du jetable et à l'ère des déchets. Nous voulons inverser cette tendance en proposant des mesures simples, telles que la réduction de l'obsolescence programmée des biens de consommation, en allongeant les durées de garantie légale des produits. Lutter contre le suremballage, le gaspillage, notamment alimentaire, et refuser le tout jetable. Nous voulons rendre obligatoire le recyclage, le compostage, l'incinération et récupérer l'énergie produite par tous les déchets. Nous voulons soutenir toutes les initiatives
initiatives s'appuyant sur la réutilisation des matériaux, tels les ressourceries, et développer les filières scolaires et universitaires professionnelles dans ce secteur. Avec l'avenir en commun, nous aurons à cœur de sauver l'écosystème et la biodiversité. Nous savons tous que l'activité humaine a des conséquences alarmantes liées aux changements politiques, aux pollutions, au braconnage. Nous proposons ainsi de refuser la brevetabilité du vivant à tous les niveaux, de refuser les OGM, de bannir les pesticides nuisibles en commençant par interdire les plus dangereux d'entre eux. Nous voulons gérer durablement l'eau. Nous voulons lancer des programmes de dépollution des cours d'eau et des océans, favoriser la création de règles publiques de l'eau au niveau local pour une gestion démocratique, sanctuariser le foncier agricole et naturel en nous inspirant de la loi littorale. Nous voulons généraliser les fermes pédagogiques pour sensibiliser à l'enjeu écologique et à l'éveil à la nature. Éradiquer la maltraitance à l'égard des animaux. Nous voulons favoriser une agriculture paysanne et écologique, garantissant le droit à tous à une alimentation meilleure, de qualité. Nous proposons de produire mieux pour nous nourrir mieux. Parmi les mesures envisagées, une réforme agraire pour favoriser l'installation des jeunes agriculteurs en limitant la concentration des terres et la course à l'agrandissement. Cette réforme devrait créer 300 000 emplois agricoles grâce à des prix rémunérateurs et une réforme de la PAC. Nous voulons stopper les projets des fermes-usines, développer l'agriculture biologique, favoriser les circuits courts, plafonner les marges de la grande distribution, interdire les ventes à perte pour les agriculteurs. Nous voulons mettre en place une exploitation durable. La forêt française est livrée à la finance. L'avenir en commun propose de développer une filière bois française créatrice d'emplois locaux. La commande publique soutiendra le développement des constructions en bois issues des forêts françaises. Enfin, nous pensons nécessaire d'organiser et d'aménager le territoire par la démocratie et les services publics. Nous voulons inverser la logique de compétition entre les territoires, inverser la logique des métropoles, des méga-régions. Nous voulons stopper l'étalement urbain en incitant au rapprochement entre bassin de vie et bassin d'emploi. Nous voulons défendre et reconstruire le maillage de transport en commun et de services publics sur tout le territoire, dans les départements ruraux et les quartiers populaires. Enfin, nous voulons arrêter les grands projets inutiles, tels Notre-Dame-des-Landes. Et je laisse la parole à Christophe. Nous nous engageons, et je m'engage auprès des acteurs de la première circonscription de la Loire-Atlantique, à penser au bien commun et à l'intérêt général dans ce domaine comme dans tous les autres. Nos engagements vont initier un véritable débat citoyen dans la société et c'est tant mieux. Ce sera la base d'une nouvelle ère écologique. Il est temps de redonner du sens à l'écologie et de permettre aux citoyens de penser l'écologie et non de la subir. Pour cela, nous proposons de passer à la règle verte en instaurant celle-ci dans la Constitution de la 6e République. Une loi cadre instaurant une planification écologique sera mise en place afin de donner une articulation au niveau national et au niveau local dans les territoires. Nous proposons de passer à 100% d'énergie renouvelable en 2050. Pour cela, nous mettrons en place un plan de transition énergétique instaurant un transfert de production vers les énergies renouvelables. Les dispositifs d'aide seront proposés pour permettre aux foyers de passer à la rénovation thermique. Tous les logements seront concernés, y compris les logements sociaux. Les filières d'éco-matériaux devront être encouragées et des missions de maîtrise d'œuvre développées pour garantir la conformité des travaux. Le développement de transports publics écologiques, nous en avons déjà parlé tout à l'heure, sera repensé et la mobilité individuelle sera développée. Le cabotage maritime entre les ports français et le transport fluvial seront développés. Les autoroutes seront renationalisées. Les mobilités individuelles seront repensées en engageant entre autres la sortie du diesel. Voilà en quelques lignes le projet que nous portons en tant que candidat de la France insoumise sur la première circonscription de la Loire-Atlantique, dans le domaine de l'écologie et de la transition énergétique. Nous sommes tous des citoyens et nous avons le devoir de remettre de l'ordre dans ce désordre environnemental que nous avons sous nos yeux. L'État doit s'engager sur des mesures fortes pour améliorer la situation environnementale. Nous ne pourrons plus tolérer les demi-mesures que certains politiques proposent pour se donner bonne conscience. J'ai confiance dans le bon sens citoyen et je sais que le moment venu, les électeurs et électrices de la première circonscription
feront le bon choix les 11 et 18 juin prochains. Nous vous remercions de votre attention. Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. Si par la suite, en dehors de cette rencontre, vous avez d'autres interrogations sur cette thématique de l'écologie et de la transition énergétique, nous serons toujours disponibles pour répondre à vos sollicitations. Et je passe la parole à Françoise. Nous pensons profondément qu'une autre société est possible. Faites le bon choix, votez les 11 et 18 juin prochains. Merci. Thank you.